Ici Lily Parker en direct du Voisin News. Je vous présente l'interview du candidat Monsieur Lamano. Bonjour à vous. Bonjour, enchanté. Vous êtes donc le premier candidat pour les élections au poste de gouverneur de Calico City. Exactement. Je vous laisse déjà vous présenter pour nos spectateurs. Eh bien, écoutez, je suis le candidat Monsieur Enzo Lamano. Voilà, enchanté, messieurs, dames. Eh bien, enchanté. Je vais vous poser quelques petites questions qui seront dans cette catégorie à peu près. Du coup, on va Très bien, commencer par les questions sur les entreprises. je vous écoute. Comment comptez-vous encourager la croissance des entreprises locales et attirer les nouvelles entreprises à Calico City? Très bonne question. J'encouragerai la croissance des entreprises à l'aide de plusieurs solutions. On parle de primes sur le chiffre, on parle de subventions, d'aide monétaire, mais aussi de réduction fiscale sous, évidemment, certaines conditions. J'encourage également chacune des entreprises à animer leur quartier à leur échelle et faire en sorte que le confort de vie soit en hausse, parce qu'il a malheureusement diminué depuis quelques années suite à une hausse de la criminalité. Très bien, et je suppose que vous prendrez exactement les mêmes mesures pour les petites entreprises et entrepreneurs de la région? Exactement. Les entreprises ne seront pas, comment dire, ne seront pas dissociées. Une grande entreprise sera au même titre qu'une petite entreprise. Chacun sera aidé et à son niveau. Très bien, passons à la deuxième catégorie pour les événements. Quel est votre plan pour promouvoir les éléments culturels, sportifs, entre autres, de Calico City et attirer un peu plus de public? Alors, les événements seront de tout type, de tout genre. Il y en aura pour tout le monde. Actuellement, je suis en train de travailler avec mon équipe sur une dizaine d'événements, que ça soit des concours, des courses, que ça soit des événements sportifs, musicaux. Il y aura de tout. Je mettrai bien entendu mes moyens, que ça soit personnel ou à plus grande échelle gouvernementale, afin de d'aider ces entreprises et ces personnes qui redynamiseront à leur échelle leur quartier. Et évidemment, je m'engage à signer le plus rapidement possible toute demande d'autorisation pour un événement, que ça soit un lieu public, un rassemblement. Voilà, je serai tout à fait ouvert à la discussion. Donc c'est un peu, ça répond un petit peu à ma deuxième question. Comment allez-vous soutenir Voilà. les organisateurs d'événements locaux pour qu'ils puissent proposer des activités variées et divertissantes? C'est ça, ça y répond tout à fait, oui, vous avez raison, excusez-moi. Pas de souci. Du coup, on peut passer directement au troisième type de question, catégorie. La criminalité. Lourd sujet. Oui, très lourd. Quelle action comptez-vous concrète comptez-vous prendre pour lutter contre la criminalité et assurer la sécurité des citoyens de Calico City? Alors, euh, c'est un lourd sujet. Pour ce qui est de la criminalité, elle se voit, elle se ressent dans nos rues quand on se balade autour de nous, sur nos murs. Ça se remarque aussi. On le voit aussi quand on constate les chiffres des détenus en hausse. Évidemment, je m'engage à rencontrer nos agents sur le terrain afin de comprendre leurs besoins et leur offrir des conditions de travail et une liberté nécessaire afin que la criminalité soit, dans un premier temps, bien sûr, stable, puis à l'avenir en baisse. Évidemment, l'objectif. Évidemment. Bien entendu, les agents seront eux aussi invités à participer et à organiser des événements, comme on le citait plus haut, afin que le peuple renoue un certain contact avec nos agents, euh, pour qu'ils arrêtent de voir en eux cet ennemi qui met des contraventions, des amendes, mais qu'ils voient plutôt un ami qui prend soin.
Protéger et servir, c'est quand même leur devise. Effectivement, oui. Nous allons passer à la quatrième catégorie. Avez-vous l'intention de proposer des nouvelles lois ou de modifier celles en vigueur? Si oui, quelles sont vos priorités? Alors, au niveau des lois, certaines choses sont en cours. Je vous le cache pas, évidemment. Je travaille dessus. Euh, je ne peux pas en parler pour le moment. Elles concerneront de manière générale la sécurité, les entreprises, mais aussi nos routes. Mais il en faut, parce que je trouve que certaines choses ont été négligées. Et n'oublions pas évidemment cette hausse de la criminalité venue de l'étranger, en bonne partie de cette petite île pas trop loin, dont nous ne pouvons pas légalement punir. Je travaille dessus afin que chacun soit puni à sa juste valeur. Cinquième catégorie, les associations. Comment comptez-vous soutenir les associations locales et encourager le bénévolat au sein de la communauté? C'est une bonne question, un peu de positif. Je me suis engagé à soutenir deux associations. Il y a donc un toit pour toi, une association, disons, immobilière qui vise à loger chaque personne avec peu de besoins, comme le dit le titre, un toit pour toi. Chacun a le droit à être logé. Mais aussi Lost, les enfants perdus de Sandy Shore, une association voilà qui comment dire qui fait ses preuves depuis peu et qui a besoin de soutien, qui a des belles valeurs à défendre. Et du coup, je m'engage là-dessus. Bien entendu, par souci de transparence, leurs résultats et leurs actions seront rendus publics euh, afin de privilégier l'honnêteté. Très bien. On va passer sur la catégorie suivante. On va d'abord faire le cartel et Caio Perico, le sujet assez lourd. Quelles sont vos stratégies pour lutter contre l'influence du cartel de Calico et assurer la sécurité des citoyens? La stratégie pour lutter contre le cartel. Caio Perico, c'est un sujet un peu sensible. J'ai prévu de discuter avec eux de manière diplomatique. J'ai prévu, comme je l'ai souligné dans une question précédente au niveau des lois, de faire en sorte de bloquer la criminalité venant de chez eux. Je trouve ça inadmissible que ces personnes viennent sur notre territoire et se permettent comment dire, de mener à la baisse notre confort de vie en toute impunité. Parce que actuellement, il faut savoir que ces personnes-là n'ont, comment dire, sont intouchables. Chez nous, nous ne pouvons pas les punir, et chez eux, nous ne pouvons pas entrer, et nous n'avons aucun pouvoir. De ce fait, j'ai besoin de leur parler, connaître leurs intentions, et ensuite on décidera de nos actions. Très bien. Et pour terminer, quelles sont vos principales priorités pour Calico City si vous êtes élu gouverneur? Alors, ma priorité immédiate, si je suis élu évidemment, sera de faire le tour des entreprises publiques, privées, de proposer une réunion avec, dans un premier temps, tous les PDG d'entreprises, mais aussi mais aussi avec la police et les hôpitaux. Évidemment, ce ne sont pas des services à oublier. Ils ont besoin d'être entendus, on a besoin de les écouter. Personne ne sera omis. Il est important que chacun d'entre eux sache qu'ils sont importants pour notre développement et ils ont besoin de savoir où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on les emmène, comment on les emmène, afin que toute la ville et leurs dirigeants marchent du même pas et parlent d'une même voix, tous dans la même direction. Très bien. Et ben, je n'ai pas d'autres questions. Si vous avez quelque chose d'autre à rajouter, allez-y. Écoutez, c'était un plaisir de faire cette interview.
j'espère avoir séduit, disons que nos chers citoyens. Et j'espère que Calico connaîtra de meilleurs jours. Et ben, merci beaucoup à vous et à la prochaine, sûrement. Je vous en prie.